Alors, shalom à tous. Je suis le frère Edouard. Nous sommes le dimanche 22 septembre 2024. Je souhaite à tous, et particulièrement aux nouveaux abonnés, la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 74-20 Édouard, vie de saint. Alors, je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je me souviens, alors je ne sais pas si vraiment je vous l'ai dit ou si je l'ai mis dans un commentaire, je ne sais pas, un truc comme ça, ou que j'ai répondu, mais en tout cas, il était prévu que, en fait, je fasse une seule vidéo avec cet enseignement. Et c'est vrai que j'avais déjà enregistré une partie, je vous l'ai dit dans l'enseignement que j'ai fait sur le truc d'homosexuel là. Donc c'est vrai que je vous ai dit que j'avais déjà enregistré une partie, c'est vrai, une bonne partie, même 1 heure, hein. Eh bien, figurez-vous que j'ai dû annuler cet enregistrement que j'avais déjà fait et j'ai recommencé. Et après avoir fait 2 heures d'enregistrement, j'ai de nouveau annulé ces 2 heures. Et en fait, si vous voulez, je n'avais pas véritablement fini de tout structurer. Donc, l'enseignement, si vous voulez, c'était fait, entre guillemets, parce qu'il manquait des trucs, mais bon, c'est dans ma tête, donc il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte que ça devenait pour moi complètement ingérable. Ça allait être vraiment trop long. Ça allait être un enseignement assez lourd. Et moi qui ai déjà beaucoup de mal pour gérer des enseignements relativement courts, hein, même un truc de 40 minutes, pardon, pour moi, c'est vraiment un exploit, parce que ma capacité à mémoriser ne me permet pas de gérer convenablement, de structurer convenablement, et donc ce qui fait que ça me pénalise énormément. Et franchement, c'est vrai qu'après 2 heures, n'ayant pas l'habitude, j'étais complètement déconnecté de la réalité. Et donc finalement, j'ai pris une résolution, c'est de faire de courts enregistrements ou vidéos pour cet enseignement-ci. Et ça me permettra aussi d'aller un petit peu plus loin dans certains thèmes, parce qu'il n'y a pas que la date de l'enlèvement, il y a autre chose. Donc, d'aller un petit peu plus en profondeur des thèmes prévus. Et ce qui va nous donner environ 6 vidéos d'une trentaine de minutes à peu près. Donc je vais faire pour que ça ne soit pas trop long, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter des vidéos longues. Mais je tiens tout de même à dire une chose qui est quand même assez importante. Si ceux qui n'ont pas écouté les enseignements prophétiques que j'ai commencé à mettre en ligne depuis décembre 2023, vous serez complètement perdus, car il y a des dates, il y a des explications qui sont un petit peu complexes et qui pourraient être complexes pour certains, compliquées pour certains, et vous n'allez pas pouvoir gérer, parce que c'est un enseignement prophétique et qui est quand même assez grand, assez complexe. Et vous savez, ce genre d'enseignement demande d'avoir une bonne compréhension depuis la base jusqu'à la fin. Donc, si vous n'avez pas écouté l'enseignement, ou si vous écoutez juste pour connaître, et s'agissant justement d'enseignement prophétique, il faut que vous compreniez que vous ne devez pas écouter pour écouter, mais vous devez vous assurer d'avoir compris. Et pour moi, ça, c'est très important. Au moins, ça va vous permettre de vous situer dans le temps, mais surtout d'avoir une bonne base. Et donc, je vais vous dire une chose importante. J'ai voulu effectivement faire, comme je l'ai dit, une seule vidéo, parce que j'avais mes raisons. Et c'est quoi les raisons? Alors, je l'ai compris à partir de... Alors, vous avez à l'écran une capture d'écran. Et en fait, ça concerne un enseignement que j'avais mis en ligne. Et justement, cet enseignement que vous avez en ligne, je vais dire, c'est la suite. Ce que je fais aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est la suite de cet enseignement. Et, alors par contre, bon, vous allez voir un nombre de vues
ne tenez pas compte parce que YouTube me supprime mes vues par centaines. Je vous le dis tout le temps. Il désabonne mes abonnés, il supprime mes enseignements par centaines, et particulièrement la vidéo 2. Vous allez voir que le nombre d'enseignements de vues pardon, est beaucoup plus important que la vidéo 1 ou la vidéo 1. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils font ça, ils doivent se dire que, bon, peut-être des gens vont voir qu'il y a plusieurs mois que l'enseignement est en ligne et que, bon, c'est pas beaucoup suivi, pas beaucoup de vues, donc c'est certainement un enseignement qui n'a pas beaucoup d'importance. Et le problème, c'est que beaucoup, effectivement, raisonnent comme ça et passent à côté de beaucoup de bonnes choses, malheureusement. Et donc, je reviens pour vous dire que, en fait, je craignais de faire plusieurs vidéos, mais je me disais que si j'avais fait plusieurs vidéos, beaucoup allaient reproduire la même chose et c'est sûr que ça aurait donné les mêmes effets. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand la vidéo 2 est sortie pour cet enseignement que vous avez à l'écran, il y a eu beaucoup qui volontairement ont zappé la première vidéo. Ils ont été directement écouter la deuxième vidéo, aussitôt qu'elle est sortie. Et en fait, ils étaient pressés, ils étaient impatients, ils étaient à la recherche d'une date. Pourtant, contrairement à l'enseignement d'aujourd'hui, je n'ai pas annoncé de date. Je n'ai jamais fait un enseignement où j'annonçais la date de l'enlèvement de l'Église. Je n'ai jamais fait ça. D'ailleurs, je ne connaissais pas. Et j'ai simplement dit que dans cet enseignement-là, le titre, c'est que la Bible dit que nous connaîtrons la date de l'enlèvement et j'y ai expliqué ma pensée. C'est tout. Et justement, cette fois, avec la grâce du Seigneur, j'ai fait un saut entre enseignement prophétique et concrétisation de cet enseignement. Donc, là où je disais que la Bible dit que nous connaîtrons, maintenant, je suis passé à, je vous dis, la Bible dit, la Bible donne la date. Et je vous donnais cette date. Et donc, pour revenir sur cet épisode, j'étais assez indigné, hein, je vous le dis, je ne vous le cache pas, par le fait que beaucoup ont été écoutés la deuxième vidéo, alors que la première vidéo était en fait la base, le ciment de cet enseignement. Elle permettait de bien éclairer ceux qui voulaient comprendre réellement l'intégralité de cet enseignement prophétique, parce que c'est un enseignement qui est très, très important. Et si vous allez sur Internet, vous allez voir des centaines et des centaines de vidéos où on parle de cet enseignement-ci. Et dans tout ça, résultat, eh ben, j'ai vu des commentaires, mais vraiment, je vous dis, non instructifs, non constructifs, non édifiants non plus. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté la première vidéo. Mais là, c'est encore plus triste et pathétique. C'est qu'il y en a qui ont écouté, mais qui malgré cela ont fait des commentaires, mais d'une débilité pas possible. Et je vous dis, c'était effarant. Et je dis, on n'a pas besoin de ça. Je dis tout le temps, ceux qui ne veulent pas écouter mes enseignements, je ne vous y oblige pas. Vous pouvez vous désabonner, c'est aussi simple que ça. Vous êtes en train de perturber ceux qui veulent grandir. Vous mettez des commentaires pour amener la confusion chez ceux qui essaient de comprendre, surtout sur les thèmes prophétiques, parce que nous sommes dans les temps prophétiques. Et en fait, ce sont les mêmes qui scrutent matin, midi et soir, comme si c'était un médicament. Ils sont sur Internet à la recherche d'une date ou d'une prophétie qui, selon eux, pourra les sauver. Au lieu de marcher dans la sanctification et la consécration que Dieu demande. Et donc, je vous ai dit, j'étais assez avancé sur l'enseignement, mais vu que je n'arrivais pas à gérer, donc j'ai décidé de revenir sur cette décision et finalement de faire plusieurs vidéos. Et je dis dans tout ça, tant pis pour ceux qui refusent d'écouter les premières vidéos. Alors déjà, les enseignements que j'ai faits avant qui permettront vraiment de bien comprendre, d'avoir une bonne assise dans le prophétique, surtout pour ces livres, Daniel et Apocalypse, qui sont des livres qui sont quand même assez difficiles pour beaucoup. Donc, je trouve c'est un petit peu triste pour certains d'utiliser des raccourcis en allant... et je sais que c'est ce qui va se produire pour cet enseignement. Je sais que j'aurai très peu de vues pour la première vidéo. Ça, je le sais. Mais ce qu'ils vont faire, ils vont chercher parmi les 6 vidéos, si c'est 6, 5 ou 7, je ne sais pas trop encore, ils vont chercher désespérément la vidéo où je vais donner la date. Je vous dis la vérité, c'est ce qui va se produire. Ok, alors,
je vous ai dit il y a un instant que nous n'allions pas, ou plutôt que cet enseignement-là n'allait pas concerner uniquement la date de l'enlèvement de l'Église. Donc, j'ai d'autres thèmes que je vais aussi développer avec vous. Et peut-être que je n'ai pas développé antérieurement. J'en ai peut-être parlé succinctement, mais je n'ai pas développé. Alors, nous allons, ça c'est un truc que nous avons déjà vu, mais je suis obligé de revoir encore pour certains. Donc le verset de la controverse, nous verrons la durée de la parousie ou l'avènement du Seigneur. Je ferai aussi un résumé de certains événements d'actualité qui ont un aspect prophétique et dont l'Église ou l'Église des chrétiens seront impactés et sont aussi concernés. Alors nous allons aussi voir le seul verset qui va être déterminant ou qui va servir de concordance pour nous permettre de transiter vers le livre prophétique qui nous révélera la durée des temps des événements de la fin, y compris la date du retour de Christ. Et je vais aussi faire un résumé très concis sur Babylone, Daniel et le roi Nebuchadnezzar, pour permettre à ceux qui n'ont pas écouté l'enseignement, mais aussi, bon, il y en a ceux qui ont écouté, mais qui n'ont pas tout retenu, parce que c'est vrai, c'est un petit peu compliqué, je le dis, et vous le savez aussi bien que moi, hein, c'est pas évident ce genre de livre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui racontent tout et n'importe quoi. J'ai déjà vu des enseignements. Bon, moi, enfin, quand je dis, je vois, quand j'écoute quelques minutes, bon, je zappe. Si je vois que ça va dans le même sens que ce que je comprends, alors éventuellement, je peux écouter. Je dis bien éventuellement. Mais autrement, la plupart du temps, 99%, pardon, je zappe. Et donc, je ferai le résumé pour qu'il ne soit pas trop perdu et pour un petit peu rafraîchir la mémoire. Mais si vous avez besoin de détails, à ce moment-là, il faudra aller écouter les enseignements. Et donc aussi, la chute de Babylone, précurseur des événements prophétiques des temps de la fin. Nous allons voir aussi à quel moment les Juifs vont reconnaître leur Messie. Nous verrons aussi à quel moment s'accomplira cette guerre d'Apocalypse chapitre 12 entre Michaël et ses anges et le Satan et ses anges. Nous verrons à quel moment précis et combien de temps va durer la persécution à outrance des vierges folles. Alors ça sera une période relativement courte, je le dis, même très courte, mais aussi très intense. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les 3 ans et demi que, même moi je crois que c'était, et je vais vous expliquer après pourquoi je pensais que c'était les 3 ans et demi de la deuxième partie de la Grande Tribulation qui aurait été réservée à la persécution des Juifs, de l'Église, ou plutôt des vierges folles. Mais ce n'est pas du tout le cas, et je dis tant mieux. Ensuite, nous verrons aussi le moment de l'apparition où les anges déchus vont faire leur apparition. Alors pour certains trucs, je ne vais pas vous donner de date précise, mais je vais vous donner une fourchette qui sera relativement courte et qui vous permettra de vous situer par rapport à là où nous en sommes en ce moment. Et donc nous verrons aussi la durée des déversements des coupes de la colère de Dieu. Nous verrons aussi à quel moment Jean-Paul II, qui incarne la bête 666 de l'Apocalypse, fera son apparition. Effectivement, je vous ai fait l'enseignement sur le 666. J'en ai déjà parlé. J'ai fait il n'y a pas longtemps le retour de Jean-Paul II, la bête 666 de l'Apocalypse. Mais je ne vous ai pas dit quand. Et vous savez, c'est au fur et à mesure que... et je dis merci Seigneur que c'est vrai que, bon, vous allez m'entendre le dire à un certain moment, où j'ai eu un déclic. Dieu merci, parce que heureusement, Dieu connaît toutes choses. Parce que ça m'a effectivement, c'est comme quand on dit, vous avez, enfin, vous savez, je vais aller parler de thrombose, vous savez, un caillot de sang qui bouche, du sang coagulé qui va boucher une artère ou une veine, un truc comme ça, et dès qu'on débouche, tout le sang circule. Eh bien, c'est la même chose avec ce déclic. Pour moi, ça a été la même chose. J'ai compris tout un tas de trucs, mais presque instantanément. Et bien sûr, ce que vous attendez tous, peut-être vous vous dites que je ne parle pas de ça du tout, nous verrons à quel moment précis le Seigneur va retourner pour l'enlèvement de l'Église. Alors surtout, ne tenez pas compte à 100% de l'ordre des thèmes, pas des thèmes même, hein, mais de l'ordre que je vous ai donné, parce que je vous assure, je suis complètement vidé entre
composition, enregistrement, effacement, réenregistrement, et j'en passe. Je vous dis que si je n'avais pas promis de mettre en ligne ce week-end cet enseignement, je vous dis, j'aurais été me reposer et j'aurais attendu le week-end prochain parce que je suis vidé, mais complètement vidé car j'ai passé un nombre très important d'heures quand même à essayer de voir si je vous fais l'enseignement pour vous donner un bon truc. Mais malheureusement, je n'y suis pas parvenu. Donc, je vais essayer de tout faire ce dimanche pour vous mettre entre peut-être 2 et 3 vidéos en ligne. Donc, je vais dire les deux, 3 premières vidéos en ligne. Et pour moi, je crois que c'est jouable. Alors, je vais revenir au titre de mon enseignement du jour. J'annonce que le livre prophétique de Daniel nous révèle avec une très grande précision la date du retour du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église. Alors, je sais, je vois déjà certains visages, même avant même que je n'ai commencé l'enseignement. Rien qu'en regardant le titre, il y a des visages qui se plissent, des yeux qui s'écarquillent, des réactions qui ne semblent pas plaider en ma faveur. Et les commentaires du genre, mais la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Qu'est-ce qu'il raconte? Et certainement, plein d'autres choses encore. Je connais un peu comment ça fonctionne, je suis déjà habitué, mais s'il vous plaît, donnez-moi une toute petite chance. Écoutez au moins l'enseignement avant et après. Si ce que je dis ne vous semble pas tenir, si j'ai même essayé d'interpréter les versets pour me conforter dans ce que je dis, ou que j'essaie de vous faire comprendre, j'essaie de vous faire avaler des couleuvres, alors vous aurez le droit en toute légitimité et avec ma bénédiction, de me flageller, de me lapider et même de me crucifier si ça peut vous apporter un soulagement. Mais paradoxalement, ceux qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu ont déjà vu la qualité de mes enseignements. C'est vrai, j'essaie d'être prudent dans ce que je dis et quand j'annonce un thème aussi sensible, c'est que forcément, je sais ce que je fais. Je ne dis pas que je suis infaillible, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je dis, quand j'annonce comme ça, c'est que j'ai calculé, j'ai bien analysé, etc., etc. Et je sais que j'ai le soutien quand même pour mes frères et sœurs qui comprennent et qui voient ce que je donne, l'amour que je donne pour mes enseignements. Je sais que j'ai leur soutien. Et bon, c'est pas que je vais faire des jaloux, mais je vais parler de ma sœur Lisette qui, depuis le début, m'encourage avec ses commentaires. Mais ce qui me fascine chez cette sœur, c'est sur les sujets les plus sensibles et inédits qu'elle montre son intérêt. Elle a un intérêt accru pour ça. Et pourtant, beaucoup rejettent ou ne croient pas. Mais sachez que on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu, on se connaît qu'à travers cette chaîne. Et bien sûr, il y a d'autres qui ont commencé à m'apporter leur soutien, ce sont ceux qui deviennent un petit peu, mais plus réguliers. Il y a la sœur Prisca, il y en a certainement d'autres encore, désolé si je ne me souviens pas de tous les noms, donc ils me soutiennent dans leurs commentaires. Et c'est vrai que ça me donne du courage dans l'œuvre que je fais. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à m'encourager. Alors je vous dis merci. Et toute gloire à Dieu. Donc soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, pour revenir un peu sur le sujet, je peux comprendre que pour la plupart, vous avez déjà entendu tellement de dates que ça devient agaçant et même que certains parmi vous font désormais de l'allergie par rapport aux dates qu'on balance à l'appel concernant le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Et je vous dis que je comprends et je compatis parfaitement. Mais au lieu de vous étouffer dans une colère noire contre moi, je vous propose de prendre cette date que je vais donner, donc la date de l'enlèvement de l'Église, au retour de Christ, à titre indicatif. Nous avons déjà une date de base, tout devrait partir d'elle. Là au moins, vous aurez ce que je qualifierais de marqueur temporel, tout en vous rappelant ce que dit les Écritures, que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous révéler des choses. Alors attention, je n'ai pas dit que le Saint-Esprit m'a donné une date. Ça, c'est moi qui ai compris par rapport à mes recherches et je veux croire que le Saint-Esprit m'a donné la capacité et l'inspiration, mais je veux simplement dire, vous n'avez
qu'à demander au Saint-Esprit si ce que je dis est bon ou pas. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Alors, toutefois, si la date que j'avais donnée, que j'avais déjà donnée, comme étant la date où tout doit partir, vous l'avez à l'écran en ce moment. Il s'agit d'une série de vidéos dédiées à l'enseignement qui révèle la date de base. Donc, si vous vous rendez compte qu'effectivement les choses ont bougé de manière significative et prophétique, et selon ce que je comprends, ce sera sur un laps de temps relativement court, et que dans tout ça, vous voyez que la chose, elle est là, et que c'est désormais irréversible, alors vous devez vous préparer car les choses vont s'enchaîner à une vitesse qui prendra beaucoup par surprise. Pardon. Je veux quand même dire une chose que j'ai eu l'occasion de dire. Et là, je ne m'adresse pas à tous, juste à une catégorie de personnes bien précises. Et normalement, elles devraient pouvoir se reconnaître sans trop de difficultés. Vous savez, nous sommes arrivés dans les temps annoncés depuis le commencement et nous devons véritablement comprendre ce que cela implique à tous les niveaux, y compris dans le temps où certains mystères qui sont scellés depuis la nuit des temps dans la Bible doivent être révélés. Et c'est exactement ce que le livre de Daniel nous dit. Et pour cela, nous irons dans Daniel chapitre 4, j'ai dit une connerie. Daniel chapitre 12, versets 4 et 9. Pas 4 à 9, 4 et 9. Alors on nous dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Verset 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, parole du Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, regarde ce que dit l'ange à Daniel. Tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et il redit encore dans le verset 9 la même chose. Donc quand la Bible répète quelque chose deux fois, n'est-ce pas pour confirmer que c'est ce qui arrivera? Oui, nous avons le cas de Pharaon. C'est ce que Joseph lui a dit. Alors j'aimerais vous poser une question, une ou deux petites questions, au vu de ce que nous lisons dans Daniel. Et là, je m'adresse à certaines personnes bien spécifiques. Quelle fin attendez-vous encore réellement? Je suis sûr que certains de ceux qui m'écoutent en ce moment, vous confessez sans cesse tous les jours que nous sommes déjà dans les temps de la fin. Alors je peux vous demander, est-ce que vous seriez en contradiction avec vous? Ne pensez-vous pas que cette période où nous sommes, dont Daniel parlait, que nous sommes vraiment dedans, ou peut-être que vous attendez encore une deuxième fin des temps, je ne sais pas. En fait, j'essaie de comprendre, parce que je dis les choses par rapport à ce que je comprends dans les livres prophétiques de la Bible, mais je vois comme si ce n'est pas tellement pris au sérieux. Donc, je suis obligé de demander, est-ce que certains attendent une autre fin ou une autre grande tribulation qui devait venir, je ne sais pas, dans peut-être 10, 15, 30, 50 ans, je ne sais pas. Frères et sœurs, soyez attentifs à ce qui se passe. Je veux comprendre que dans Matthieu, il est écrit que toutes les vierges étaient endormies. Donc c'est clair que je ne pourrais pas réveiller quiconque, c'est sûr. Même moi, je ne pourrais pas me réveiller. Mais s'il vous plaît, évitez de combattre ce que vous ne comprenez pas. Et je parle pour une catégorie de personnes. Ne jugez pas sur la seule base de ce que vous avez compris ou pensez avoir compris ou encore que vous avez entendu. Ne faites pas tomber sur vous l'opacité derrière laquelle il y a des formules toutes faites du genre, comme j'ai dit au commencement, il est écrit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, pour juste se sentir soulagé. Vous voyez ce genre de réponse, de réaction ou de commentaire? Ça devait être une réaction de ceux qui n'ont pas encore une certaine maturité spirituelle. Ça devait être un réflexe ou le réflexe de bébé spirituel. Pas ceux qui sont déjà anciens. Tu as déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans d'ancienneté et voire plus, mais tu continues à répéter, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors pour moi, il y a un problème. Mais là, ça devient un peu plus, je vais dire, embêtant. Même des serviteurs ont ce réflexe. Donc pour moi, des gens qui répètent ça à tout bout de champ, c'est qu'ils refusent d'avancer et préfèrent continuer avec le lait et la bouillie. En tout cas, avec ce message, je tiens quand même à vous rappeler qu'après le 666, c'est le deuxième plus gros mystère de la Bible que je partage avec vous.
Alors, si vous jouez à la carte de la prudence, je peux comprendre. Mais si vous rejetez parce que vous n'avez jamais entendu, ou parce que votre pasteur, ou enseignant, ou prophète, je ne sais pas, donc je parle là quand on fait des prédications, des enseignements, hein, je ne parle pas de choses que Dieu révèle. Hein. Et donc, ils vous disent autre chose, et que vous n'avez même pas pris le temps de demander au Saint-Esprit avant, alors je dis encore, il y a un problème, et il est énorme. Je ne vois pas quelle excuse je peux vous trouver. Bien sûr, pour ceux qui rejettent de facto. Et je répète encore que ce message n'était pas destiné à tout le monde. Ok, alors donc je suis arrivé, je vais arrêter la première vidéo ici. Et vous aurez certainement aujourd'hui même, c'est sûr, vous aurez la deuxième vidéo. Et donc, bonne écoute. Et puis surtout, s'il vous plaît, avant d'écouter, priez, demandez au Saint-Esprit d'ouvrir votre intelligence. Je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligent, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que vous demandez au Saint-Esprit son aide. Moi-même, quand je fais mes enseignements, eh bien, je dis, Saint-Esprit, au secours, il faut venir, il faut être avec moi. Enfin, pas venir, puisqu'il est en nous. Mais je lui dis, je prie, je dis, Saint-Esprit, merci de m'assister dans ce que je vais faire. Donc, je sais que quand je dis ça, je prie. Une prière n'est pas forcément 10 minutes. En disant juste une phrase, je dis, Saint-Esprit, merci pour ton assistance, merci pour de m'aider quand je fais mon enseignement. Eh bien, je sais que je peux compter sur lui. Donc, faites la même chose et vous verrez, c'est payant. Donc, soyez bénis à très, 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 très bientôt pour la prochaine vidéo.